Entretien, interview, le débat libre. Entretien. Merci, cher ami. Je voudrais avant tout propos saluer les responsables des différents organes qui nous font l'honneur de répondre à notre invitation ce matin. Ils sont venus d'Abidjan. Je voudrais en tout cas vous dire merci pour votre disponibilité. Je voudrais ensuite donner une petite précision. Parce que c'est vrai, dans le document qui a été sur ma biographie, il a dit que je suis médecin général de classe exceptionnelle. Effectivement, je suis médecin général de classe exceptionnelle, mais c'est différent du médecin généraliste. Dans la carrière du médecin, je suis médecin de santé publique, spécialiste en santé publique, mais dans le secteur, dans l'évolution des médecins, on est médecin tout court, en a 4. Après, on passe en grade A5, médecin principal. Ensuite, on est médecin. Après le médecin principal, après médecin principal, on est médecin en chef du grade A6. Et on termine la carrière avec le médecin général du grade A7. C'est-à-dire que si j'étais dans l'armée, je serais avec mes 3 étoiles. Donc c'est différent du médecin généraliste. J'ai voulu apporter cette précision pour ne pas qu'on écrive que c'est un médecin généraliste. Je suis médecin spécialiste en santé publique, mais du grade A7, donc médecin général, le plus haut grade donc, de l'administration au niveau du système de santé. Alors je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui sont là, mes collaborateurs qui m'accompagnent et tous les organes de presse qui sont là. Et dire que je suis effectivement candidat. Et c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par le président Alassane Ouattara en qualité de candidat pour représenter le RHDP dans la circonscription électorale d'Abomey-sous-Féture, qui en réalité couvre 7 sous-préfectures. Vous avez la sous-préfecture d'Atobrou, la sous-préfecture du Grand Maurier, la sous-préfecture de Guessidier, la sous-préfecture d'Aboudé, la sous-préfecture d'Orès-Gobou, la sous-préfecture de Lovilliers et la sous-préfecture centrale d'Abouville. C'est une grande circonscription électorale. Je pense même que s'ils ne me trompent pas, c'est l'une des plus grandes circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire, qui s'étend de la limite d'Adzoupé, du côté de Kopa, jusqu'au PK54, c'est-à-dire à 54 km d'Abidjan, par le secteur du village de Goumbrou. Alors, je vous ai dit que je suis honoré d'avoir été choisi par le président Alassane Ouattara pour représenter les couleurs de ce grand parti, qui est un parti porteur de développement, qui est un parti en avant-garde de tout ce que le président de la République fait. Donc c'est vraiment pour moi, je le répète encore, un très grand honneur. Mais qu'est-ce qui motive cette candidature? Alors que je suis directeur de cabinet du ministre Pierre Bemba. Je pense qu'un député, d'abord vous le savez vous tous, un député a 3 missions régaliennes, 3 missions essentielles. La première mission, c'est de légiférer, de voter la loi. Ça peut être des propositions de loi que le député ou ses collaborateurs ou ses collègues envoient à l'Assemblée. Mais ça peut être aussi des projets de loi qui viennent du gouvernement. Et le rôle du député, c'est de faire en sorte que les intérêts des populations qu'il représente, mais également, et puisque une fois élu, le député, il est l'élu de la nation, donc son rôle, c'est de veiller aux intérêts
la prise en compte des intérêts des populations dans ces projets de loi qui arrivent à l'Assemblée nationale. Donc le premier travail, la première mission, c'est de légiférer, c'est de voter la loi. La deuxième mission, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Contrôler l'action gouvernementale. Alors l'action gouvernementale se contrôle à travers plusieurs activités. On peut avoir demander aux différents commissaires du gouvernement de venir à l'Assemblée pour expliquer leurs actions qu'ils mènent au niveau sectoriel. On peut même par endroit déposer des motions de censure, mais ça, vraiment pour nous, c'est... Donc il faut exercer le contrôle de l'action gouvernementale. Et la troisième mission, c'est de représenter les citoyens. Les citoyens dont on est mandat, qui nous ont mandaté. Donc, ce qui concerne la circonscription électorale, où je veux être député, c'est de représenter ces citoyens-là en tout endroit et défendre leurs intérêts. Mais en dehors de ces missions qui sont considérées comme des missions régaliennes, le député doit être celui, puisque lui, il est plus proche des populations, il connaît les préoccupations des populations. Il doit être celui qui porte le plaidoyer des populations auprès des autorités, non seulement à l'Assemblée nationale, mais auprès des autorités. Le député doit être celui qui va rechercher ce qui manque à ces populations. Vous l'avez envoyé. J'ai l'habitude de dire qu'un député, et tous les députés, ceux qui sont déjà députés le savent, un député, il n'a pas de budget. Mais il doit avoir pour lui la force de plaidoyer, la force de rentrer là où il faut rentrer, pour aller rechercher ce qui manque à ces populations. Ensuite, bien entendu, pour que le député puisse savoir ce qui manque à ces populations, ça veut dire qu'il doit être proche de ces populations. Donc, l'autre valeur du député que je veux être, c'est la proximité. La proximité de la population. Mais on ne peut être proche de la population si on n'est pas animé d'un esprit où on n'a pas cette qualité d'humilité. Je pense modestement que, pour tous ceux qui me connaissent, je pense que je suis une personne très humble et je ne fais pas de différence entre les humains. Je sais que nous avons tous été créés par Dieu. Nous sommes créés égaux, quel que soit le poste qu'on occupe, quel que soit ce qu'on est, on reste humain après tout. Donc ces trois qualités, être proche de la population, avoir l'humilité, et ce que je dois ajouter aussi, c'est qu'en plus d'être proche de la population, en plus d'avoir de l'humilité, il faut avoir un carnet d'adresse, puisque j'ai dit qu'il faut aller faire le plaidoyer pour rechercher ce qui manque à nos parents. Donc je pense que ma riche expérience dans l'administration et surtout, l'opportunité que le ministre Pierre Demba m'a donnée d'être à ses côtés, de servir à ses côtés en qualité de directeur de cabinet pendant 4 ans et demi maintenant. Cette opportunité, ma riche expérience m'ont permis d'acquérir, d'avoir un carnet d'adresse qui peut me permettre d'aller là où ce qui manque à mes populations se trouve. Voilà ce qui motive ma candidature. Mais je vais aller au-delà. J'ai indiqué qu'un député, c'est l'envoyé du peuple. Un député, c'est celui que le peuple choisit pour aller le représenter à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi chez nous? Quand quelqu'un t'envoie, il faut pouvoir revenir vers la personne pour lui rendre compte de ce que tu as pu avoir là-bas, de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu, pour ce qui concerne les députés, de ce que tu as pu voter comme loi. Et d'ailleurs, il faut, avant même d'aller légiférer, avoir l'opportunité de présenter et de rechercher la vie de ceux qui t'ont mandaté pour aller porter ces avis-là au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, je suis candidat parce que j'estime que tout ce que je viens de citer
Pour ce qui concerne ma circonscription, tout cela n'a jamais été. Tout cela n'a jamais été. Donc c'est pour cela que mon slogan, c'est envie de changement, c'est maintenant avec ACK. Parce que je veux être le député qui non seulement représente les populations et les diffère au niveau national, mais je veux être le député qui est proche de la population. Et c'est pour cela que j'ai décidé, je vais décider, puisque j'ai rencontré toutes les populations dans tous les villages de ma circonscription, si la confiance de la population m'est acquise, je vais décider de mettre en place un cadre de rencontre, ne serait-ce que 2 fois dans l'année par canton. Ma circonscription a 5 cantons. Donc j'ai décidé, j'ai dit à mes parents à qui j'ai porté ma candidature, que s'ils me font confiance, je mettrai en place ce cadre de concertation et de rencontre qui va me permettre de leur rendre compte de tout ce que j'ai pu voir et de tout ce que j'ai pu entendre et tout ce que j'ai pu donner en leur nom à l'Assemblée nationale. Et en même temps, recueillir leurs besoins, leurs desiderata, leurs avis, pour que à la prochaine rentrée, je puisse prendre en compte ou je puisse présenter à l'Assemblée les avis de ceux qui m'ont mandaté. Voilà, chers amis de la presse, vraiment les raisons qui me motivent. Maintenant, je pense que tout à l'heure, vous aurez l'occasion certainement de me poser des questions et ces questions, je l'espère, me permettront de rentrer beaucoup plus en détail. Je vous remercie. Bon, alors, je pense que ça aurait été bien que ce soit les populations elles-mêmes qui disent vous êtes des journalistes, vous avez la latitude, pendant que vous êtes à Agboville, si vous avez des connaissances dans les 49 villages et 3 localités qui constituent donc cette circonscription, vous pourrez avoir des informations. Les liens très étroits avec la population. Pas maintenant que je suis candidat, mais j'ai toujours été en lien étroit avec les populations d'Agboville, avec mes parents d'Agboville. Je vous ai parlé de mes valeurs. Je vous ai parlé de mes valeurs dans la présentation préliminaire que j'ai faite. J'ai dit que je suis une personnalité qui a la qualité d'humilité. Donc, j'ai eu toujours l'occasion de répondre aux appels, aux différents appels de mes populations, de mes parents, chaque fois qu'ils m'ont sollicité pour les accompagner dans toutes les activités que je ne citerai pas ici. J'ai ce lien fort d'avoir eu beaucoup d'occasions d'aller assister les populations dans les villages, aussi bien pendant les périodes ou des moments heureux que des moments malheureux. Donc, c'est un lien très étroit que j'ai entretenu depuis mon jeune âge, depuis étudiant. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Le professeur Abou Ndori, ancien ministre de la Santé, paix à son âme, m'a rencontré une fois et il m'a dit, docteur, c'est lui qui m'a nommé directeur départemental. Il m'a dit, mais docteur, je vous ai nommé parce qu'un jour j'ai vu l'axe qui part d'Agboville à Louviquier et je me suis amusé à m'arrêter dans les villages. Parce que vous savez que c'est un homme politique. Parce que moi, il voulait briller la présidente du conseil général. Et il m'a dit, j'ai cherché à vous voir parce que tous ceux que j'ai rencontrés m'ont parlé de vous. Ils m'ont dit que vous êtes médecin et que chaque fois que vous passez, vous vous arrêtez dans les villages et ceux qui sont malades, vous leur donnez des comprimés. Ça, c'était dans les années 2000, 2001, 2002. Cela pour dire combien j'entretiens des relations de fraternité avec mes parents, des relations de proximité avec mes parents, dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Donc cela dit, je pense que vraiment mes liens sont très forts avec les populations. Et d'ailleurs, quand j'ai eu la chance d'être désigné comme candidat du RHDP pour les élections législatives du 27
et c'est en 2025. J'ai eu à parcourir, je l'ai déjà dit, tous les villages de la circonscription. Et partout où je suis passé, j'ai été étonné en certains endroits des témoignages que les populations ont fait. Les témoignages que les populations ont fait par rapport au service que je leur aurais rendu. Par moment, je ne peux pas me souvenir. Mais les populations, des personnes se sont levées pour rendre témoignage de ce que j'ai eu à régler tel problème pour son frère, de ce que j'ai eu à intervenir pour tel autre, de ce que j'ai eu à intervenir dans les finances pour telle autre personne, de ce que j'ai eu à faire soigner telle personne. Moi-même, je ne me souvenais pas. Donc c'est pour vous dire que j'ai des relations très étroites avec la population. Merci. Je vais être clair. C'est une chance que j'ai d'être le premier collaborateur du ministre Pierre Demba. Parce que le ministre Pierre Demba, pour les populations d'Agboville, c'est notre fétiche. Et le fait de travailler auprès du ministre Pierre Demba, les populations savent que c'est un homme d'engagement, c'est un homme qui porte le développement, c'est un homme pragmatique. Donc ils savent que j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Et cela s'est manifesté partout où je suis passé. C'est vrai que l'entrée d'Agboville fait rêver. Et c'est l'œuvre du ministre, c'est l'œuvre du ministre. Mais c'est surtout l'œuvre du président de la République. Parce que le ministre, c'est un des proches collaborateurs du président Alassane Ouattara. Et il a toute la confiance du président Alassane Ouattara. Et donc c'est le président Alassane Ouattara qui a une vision du développement de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui porte le développement de la Côte d'Ivoire. C'est grâce donc au président Alassane Ouattara que le ministre Pierre Demba a pu obtenir tous les projets qui permettent donc à notre région d'Angélique-Tiassa, mais surtout au département d'Agboville de présenter et la ville d'Agboville de présenter le village que vous avez vu. L'interview que j'ai dit, on ne devient pas député pour être, mais on devient député pour servir. Oui, c'est mon point de vue. Je pense que c'est vrai qu'il n'y a aucune école où on délivre un diplôme de député. Donc tout le monde peut être député. Mais je pense à mon humble avis qu'on ne cherche pas à être député pour se faire connaître. Il faut se faire connaître d'abord, il faut travailler à se faire connaître avant d'être député. Parce que si tu cherches à être député pour te faire connaître, tu veux être. Tu veux te servir, je pense, de député pour être. Mais je pense que quand tu as travaillé avec les populations, tu as été toujours à leur côté. Tu leur as rendu les services que tu peux rendre. Tu as bénéficié d'eux aussi de quelques services. À ce moment-là, tu viens à ce poste-là pour les servir. Et non pour te servir. Je ne sais pas si j'explique bien, si vous comprenez la nuance. Donc pour moi, je ne parle de personne. Mais je dis pour moi, on ne devient pas député pour être, c'est-à-dire pour devenir quelqu'un. Mais on devient député quand on est quelqu'un et que maintenant on doit se mettre à la disposition et au service des populations. Donc je voudrais lui dire merci pour cette marque de confiance, parce que pour que le président me choisisse, le président ne me connaît pas. Pour que le président me choisisse, il a fallu quelqu'un me proposer. Donc le ministre Pierre Demba, qui ne fait jamais rien au hasard, a consulté la base. Et tous les secrétaires de section ont demandé au ministre Pierre Demba de me proposer au président de la République comme candidat du GRHDP. Et tenez-vous bien,
C'est un véritable honneur parce que, comme le ministre de façon discrète, c'est par la suite qu'il l'a dit, il y a quelques secrétaires, c'est moi, je ne savais pas. Comme de façon discrète, il a consulté, voilà une responsable des eaux qui est là, secrétaire des eaux. Il a consulté les secrétaires des eaux. Il a consulté de façon discrète, de manière discrète, les secrétaires de section, qui ont certainement pris l'avis de leur président de comité de base, mon nom faisant l'unanimité. Le ministre n'a proposé que mon nom pour être candidat au titre général. Mais cela ne suffit pas. C'est pour cela que je veux remercier également le président du parti, le président Alassane Ouattara. Parce que je sais qu'il y a des endroits où des candidats ont été proposés, mais qui n'ont pas été acceptés. Donc, non seulement mon choix peut se justifier par le fait que le président fait confiance au ministre Pierre Demba, mais aussi certainement que le président, peut-être, vous savez que c'est le président de la République, il a tous les moyens d'avoir des informations qu'il veut avoir. Certainement qu'il a vu en moi aussi la capacité de pouvoir remporter cette élection. Donc je voudrais lui dire merci. Et un dernier ressort, vous remercier. Vous les représentants des différents organes, vous êtes déplacés. Je voudrais vous dire merci de m'avoir donné l'occasion, peut-être de n'avoir pas été trop, mais de m'avoir donné l'occasion d'expliquer pourquoi je suis candidat. Et ce que je vais faire si je suis élu. Et ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai dit, c'est être avec mes parents. J'ai 3 valeurs. La première valeur, c'est l'humilité. Tout le monde sait que je suis parfois les gens, il y a des gens qui exploitent ça de la plus mauvaise des manières. Être humble ne veut pas dire qu'on est faible. Je suis humble. J'aime l'homme. Et j'aime servir. Et j'ai eu l'occasion de dire, peut-être que ça va me porter préjudice, que moi je ne suis heureux que quand j'ai rendu service à quelqu'un. Je ressens une joie et une satisfaction interne profonde quand j'ai rendu service à quelqu'un. Donc ces valeurs-là, je pense, peuvent me permettre d'être un bon député, un bon représentant des populations. Ajouter à cela ma riche expérience que j'ai acquise tout le long de ma carrière professionnelle et qui se termine dans c'est pas encore terminé, mais reste encore 2 ans. Mais le fait d'avoir fait 4 ans et demi auprès du ministre Pierre Demba. Ceux qui connaissent le ministre Pierre Demba savent que c'est un travailleur, c'est un bosseur. Mais c'est quelqu'un de très rigoureux. Je vous l'ai dit, peut-être qu'il n'aime pas ça, mais c'est pas tout le monde qui peut travailler avec le ministre Pierre Demba. Et sa rigueur est maladive. Il veut toujours bien faire. Et ne peut pas se revendiquer collaborateur du ministre Pierre Demba n'importe où. Je suis fier de travailler avec le ministre Pierre Demba. Et je suis fier d'être à ses côtés. Et je suis fier d'être RHDP, qui est un parti porteur des développements. Je vous remercie. Le débat ivoirien.